Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Plusieurs fois condamnée en France pour abus de faiblesse, la scientologie se retrouve au tribunal pour harcèlement moral, poursuivie par les salariés d'une entreprise de BTP des Yvelines, forte de 45 000 adeptes. Selon les chiffres fournis par la scientologie est une nouvelle fois pointée du doigt. Mais où en est-on? Notre invité à 10h45 est donc Georges Fenech, député UMP du Rhône, ancien président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Georges Fenech, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a le sentiment qu'on n'arrive pas aujourd'hui à mettre et à encadrer la scientologie de façon très claire. Est-ce que c'est le cas? Oui, effectivement. Les procès se multiplient en permanence et puis il ne se passe rien. C'est vrai. Depuis le premier procès, c'était en 1978, en France, celui de Ron Hubbard d'ailleurs. Et puis, Qui était le créateur de la scientologie. Qui a été le fondateur. Et puis ensuite, il y a eu toute une série de procès, dont un que j'ai bien connu, puisque je l'ai instruit moi-même à Lyon. C'était un homicide involontaire d'un jeune adepte. Et puis, il y a eu le procès... C'était l'affaire Vic, c'est ça? L'affaire Vic. Oui, tout à fait. C'est un jeune Lyonnais qui s'était suicidé. Absolument. Un père de famille qui s'était défenestré, oui. Et puis, il y a eu l'affaire parisienne qui s'est soldée en 2009 par une condamnation sévère pour escroquerie en bande organisée de l'Église de Scientologie en tant que personne morale. C'était la première fois qu'on condamnait l'entité elle-même à des lourdes peines d'amende. Donc, vous savez que la loi de 2001, dite loi Abou-Picard sur l'emprise mentale, prévoit aussi qu'au bout de la deuxième condamnation, sur de la personne morale, la juridiction peut prononcer une dissolution. Donc aujourd'hui, si l'Église de Scientologie est condamnée dans le procès qui est en cours, en tout cas en tant que personne morale, oui, l'Église de Scientologie en France pourrait être dissoute. Elle encourt une dissolution, effectivement, puisque la plainte qui est visée aujourd'hui concerne non seulement des personnes physiques, mais également la personne morale de l'Église de Scientologie. L'enquête vient de commencer, elle est en cours, elle a été confiée à un service spécialisé, je peux dire unique au monde. Nous avons une police spécialisée qui s'appelle la CAIMAD, la cellule d'assistance pour tout ce qui est la dérive sectaire. Donc les enquêteurs de la police de la CAIMAD travaillent actuellement sur abus de faiblesse, harcèlement moral, et on peut penser, sans préjuger évidemment, qu'il y aura un procès pour ces infractions. C'est une secte, l'Église de Scientologie ? Alors, réponse traditionnelle, il n'y a pas de définition juridique d'une secte, pas plus que d'une religion. Alors, c'est une structure avec une dérive sectaire ? C'est une structure qui est porteuse, manifestement, de dérive sectaire. Ça n'est même plus moi qui le dis, mais les tribunaux qui l'ont dit à plusieurs reprises. Mais pourquoi, après autant d'années, l'Église de Scientologie est toujours là dans ce cas ? C'est ce qu'on a du mal à comprendre vu de l'extérieur, en fait. Oui. On se dit, voilà, on n'arrête pas de nous dire, attention, il y a un danger, l'Église de Scientologie, et ils sont là. Eh oui. Que voulez-vous que je vous dise? Non, mais pourquoi? Moi, ça fait 20 ans que je tire les sonnettes d'alarme sur cette organisation et qui a fait beaucoup de dégâts. Et je suis obligé de peser mes mots parce qu'autrement, on va avoir droit à des procès. C'est une organisation très, très procédurière qui dispose de moyens financiers importants, qui est un peu en perte de vitesse quand même en France. Ils revendiquent 45 000 adeptes, il y en a à peu près, d'après nos estimations, 3 000, mais ils sont très puissants. Et ils sont puissants à travers le monde, en particulier aux États-Unis, il y a des buildings entiers d'églises de Scientologie, il y a des stars américaines également. Bien sûr, et là, cette affaire qui est actuellement en cours, c'est quand même assez exceptionnel. On voit l'Église Scientologie accaparer une entreprise. C'était une très belle entreprise qui a jusqu'à une centaine de salariés, qui faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et elle va s'infiltrer, elle va d'abord entourer le PDG qui, lui, est rentré à la Scientologie à la suite du décès brutal de sa fille, parce que c'est souvent comme ça. Quand on a un malheur, on est une proie facile. Plus faible, bien sûr. Voilà, il va adhérer totalement et il va ensuite imposer à ses cadres, à ses salariés de suivre des cours de Scientologie, de formation. C'est ce qui se serait passé dans cette entreprise. Et jusqu'à ce que même les scientologues intègrent l'entreprise elle-même, prennent les places de DRH, de comptable, de trésorier, etc. Et l'entreprise va complètement basculer dans le monde de la Scientologie. Et depuis 1 an et demi à peu près, il y a une trentaine de salariés qui sont partis dans des conditions terribles, de stress, des certificats médicaux. On leur a imposé des tas de séances où il fallait se regarder dans les yeux pendant 2 heures sans rien dire et puis ensuite en s'insultant. Enfin, des procédures bien connues de l'Église Scientologie pour exercer une emprise et un avilissement d'individus. Voilà. Et on précise, c'est important, que c'est en France, c'est dans les Yvelines, ce que vous racontez. Vraiment, c'était une très très belle entreprise qui aujourd'hui, évidemment, connaît les plus grosses difficultés. Le fils même du PDG est plaignant contre son propre
opère et contre l'Église Scientologie. Enfin, c'est un désastre. Cette entreprise a été vidée, quoi. 39-21, Standard d'Europe 1. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes particulièrement sensible à ce qui se passe autour de l'église de Scientologie. Oui, tout à fait, parce que moi, il y a une vingtaine d'années, j'ai un cousin qui, en fait, s'est suicidé, mais enfin, on va dire une chose, c'est on l'a obligé à se suicider, c'est-à-dire que la Scientologie avait effectivement pris le pouvoir sur lui. Il avait 22 ans, suite tout simplement à Nice, parce que donc, moi je suis dans la région des Alpes-Maritimes, donc il était à Nice, il se baladait rue de France, on lui a donné un papier, il est rentré pour faire un test on pourrait dire de personnalité. De personnalité, ouais. Et il s'est retrouvé embringué, on lui a donné un peu d'autorité, il a vidé bien sûr tous les comptes, tout ça, et puis un jour, il a voulu en sortir, et là, ça a été impossible, et donc on l'a retrouvé avec une lettre comme quoi il s'était suicidé, mais le problème c'est que après on a vu que c'était impossible la façon dont il s'était suicidé, que c'était lui tout seul, quoi. Donc, il y a eu un procès derrière ? Le problème, c'est que nous, on a voulu porter plainte avec ma tante. On nous a posé simplement moi la question. Il y a 20 ans, j'avais des enfants en bas âge. Et ils m'ont dit, est-ce que vous avez des enfants ? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, à ce moment-là, ne faites pas de procès parce qu'il risque de se prendre à vos enfants. Parce qu'en fait, même si vous tapez le nom de famille et le prénom de mon cousin, il est sur Google comme quelqu'un qui a essayé de partir et qui n'y a pas pu. Il est toujours il s'appelait Rémi Petit et il est toujours sur l'histoire des morts de la Scientologie. Georges Fenech, qu'est-ce qu'on peut dire à Laurence ? Aujourd'hui, ça se passe encore comme ça ? C'est-à-dire, on est recruté avec un test de personnalité ? Oui, c'est le mode habituel de recrutement de la Scientologie. On vous aborde dans la rue, à la sortie du métro. Vous méfiez pas, un test de personnalité, 200 questions. Vous recevez une réponse, ça va très mal, il y a vraiment un danger. Venez chez nous. On a pour peu d'argent, vous verrez les moyens de vous soigner en quelque sorte. Et surtout, excusez-moi de vous couper, mais surtout ce qu'il faut dire, c'est que la Scientologie a une force, c'est que vous êtes en liberté, vous n'êtes pas enfermé, vous continuez à travailler, vous continuez à vivre. Bon, c'est vrai qu'après on vous enlève de tout votre entourage. Pas toujours, chère Laurence, pas toujours. On pourrait parler longuement de tous ceux qui ont été embarqués sur le Freewind, le paquebot, retenus contre leur volonté et qui ont passé des années. Mon mari à l'époque est allé à l'aéroport, l'empêcher qu'il parte parce on lui avait dit qu'il allait faire un stage aux États-Unis, et nous on est allé l'empêcher de partir. Oui, mais il y en a d'autres qui partent à Flag, à Clearwater, qu'on ne revoit pas avant des années, ou qui disparaissent corps et bien. Merci Laurence en tout cas pour ce témoignage. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour monsieur le député. Bonjour. On vous écoute Christophe. Alors moi j'avais une question très simple, c'était est-ce qu'on en fait assez en France contre les sectes ? J'ai l'impression qu'on en parlait beaucoup à une certaine époque, en même temps ça va dur parler aussi ce matin, mais j'ai l'impression que on ne lutte plus assez contre les sectes depuis un certain temps. Je ne sais pas seulement si c'est une impression, mais c'est quelque chose qui m'interpelle. Georges Fenech. Écoutez, je vais vous dire très franchement. J'ai l'impression qu'effectivement, en ce moment, nous traversons une sorte de trou d'air. Et je suis un peu inquiet. Voilà, je suis un peu inquiet. Je crois qu'il y a une baisse de la vigilance. Et en tant que président du groupe d'études sur les sectes à l'Assemblée nationale, j'ai décidé, parce que beaucoup de monde, effectivement, attire mon attention là-dessus, d'alerter les pouvoirs publics. Il faut absolument que tous les pouvoirs publics qui sont d'ailleurs rassemblés autour de la Miviludes puissent retrouver un nouveau souffle, parce qu'il ne faut pas baisser la garde. Voilà, il ne faut pas baisser la garde, et j'ai l'impression, et ce monsieur qui nous interroge, Christophe, il dit ce que j'entends beaucoup et ce que je constate moi-même. On a l'impression qu'on n'en parle plus, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. En réalité, il y a des souffrances terribles, notamment des enfants qui sont déscolarisés, qui sont dans des mouvements quasiment fermés, à l'abri des regards, et qui subissent des préjudices irréparables pour leur avenir. Donc moi je profite de ce micro pour dire au pouvoir public, pour dire à la Miviludes, il faut relancer ce combat, c'est un vrai combat pour les libertés. Merci Georges Fenech d'avoir été en direct avec nous, d'avoir lancé cet appel ce matin sur Europe 1, député UMP du Rhône.